Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez l'ADOA. Actuellement, on fait un petit update concernant les Jeux olympiques qui vont avoir lieu en France. Et les artistes commencent à se... les artistes, pas les artistes, les athlètes, pardon, ils commencent vraiment à se pratiquer. L'équipe américaine, là. Est-ce que vous avez vu leur... On sait déjà pour la sélection du basket, mais il n'y a pas que le basket, il y a aussi la gym. On a aussi toutes les... Mais les Américains, ils veulent tout gagner. Donc, je pense que du côté du football, l'équipe de la France, il risque d'être solide, je dis. Mais les autres choses, ça va être compliqué. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler de qui va performer finalement. On sait qu'il y a eu une grosse panoplie d'histoires concernant notre queen, votre queen, notre queen, Aya. Mais là maintenant, c'est officiel, c'est deux queens qui vont venir représenter les Jeux olympiques en France, qui représentent les deux la francophonie. Guys, on parle de qui? De Aya, la génération actuelle, et on parle de la queen, la légende vivante qui... Elle reprend sa santé. On sait que Céline, elle a eu très dur. On parle de Céline Dion. Le Québec vient représenter la France. Donc, on y va. Sans perdre de temps, on est chez la doigt. It's about everything, guys. Donc, je sais, beaucoup de personnes, il y en a qui vont dire, mais non, pourquoi Aya? Mais en même temps, on regarde. Moi, je pense que c'est de mettre ces deux queens-là, ces deux femmes-là, ces deux queens, oui, c'est comme ça rejoint tout le monde. Que ce soit Aya représente la nouvelle génération pop qui arrive et qu'on a Céline Dion qui représente tout le monde aussi. Parce que Céline Dion, là, il faut pas attendre qu'elle n'est plus là pour lui lancer des fleurs. Elle est comme... On sait elle sort d'une grosse maladie, elle est encore en rétablissement, mais elle va être en mesure, peut-être pas de faire tout un gros show maintenant, mais de faire des apparitions. Et je me rappelle, la première apparition publique qu'elle avait faite, c'est aux Grammys. Est-ce que c'est aux Grammys? Elle était venue, puis on avait donné, les Américains lui ont donné un prix, justement. Elle était accompagnée de son fils, son aîné, René Charles. L'ovation qu'elle a eue des Américains, tout le monde comprend que Céline Dion, c'est une légende. On a perdu beaucoup de légendes récemment. Il y a Tina Turner, toutes les légendes qui sont plus là. Donnons des fleurs à Céline. Donnons-lui ses fleurs. Et oui, elle va avoir son cachet de 2 millions. 2 millions d'euros, je pense. C'est pour nous, c'est beaucoup. Mais pour elle, c'est ce qu'il faut. Et puis, je pense que si René serait là, il aurait mis un peu plus cher. C'est mon opinion. Parce qu'on sait que René, il gérait les choses. Là. Il serait assuré de bien s'assurer de bien garnir sa femme. Mais sinon, il n'y a pas... Je pense que personne conteste le tout. Peut-être il y en a qui disent, qui vont toujours faire les débats. Pourquoi les artistes sont payés aussi cher? C'est le divertissement. Oui, les pays, ils payent plus cher pour les événements sportifs, ce genre de trucs-là, parce que ça génère de l'argent. L'argent qu'ils ont donné, le 2 millions qu'ils donnent à Céline Dion, ils vont le avoir je sais pas combien. Céline Dion, là, je pense que c'est l'artiste, personne ne la conteste. Même si, oui, certains vont dire, mais elle n'est pas de la France, elle est québécoise. Ah oh oui, of course, elle est québécoise et puis elle représente la francophonie, guys, encore mieux. Donc, bon, moi, je suis là encore mieux. Mais je suis très contente de voir que Céline va bien. Je pense que Céline Dion, quand je voyais son état qu'elle allait pas bien, j'étais triste comme si c'était une tante à moi. J'étais comme, oh Céline Dion. Et quand je l'ai vue faire ses apparitions, refaire ses apparitions, j'étais réellement contente. Et hey guys, est-ce on peut être contente comme ça pour des gens? Mais ça, c'est doigt. Moi, on peut réellement être contente pour des gens comme ça. Mais j'étais juste trop contente de la revoir faire son apparition. Je sais qu'il y avait beaucoup de types presse à Potin qui disaient que son fils, son aîné, René Charles, il la faisait un petit peu, il était un petit, il la faisait de la misère. Mais quand j'ai vu René Charles l'accompagner, la façon dont il tient sa mère, j'ai dit non! Elle a ses 3 anges avec elle, ses fils, de l'homme de sa vie qu'elle a toujours aimé, son seul homme même. Donc, qu'elle a toujours aimé, malgré tout ce que le monde voulait dire. Et de voir que ses enfants sont proches d'elle et de voir Céline, elle va venir nous blesser, elle va venir nous apporter sa voix, son amour, toute sa vie. Céline, depuis qu'elle a 12 ans et qu'elle chante, depuis qu'elle a 12-11 ans qu'elle chante, vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est
qu'elle vienne aux Jeux Olympiques de France, elle mérite que de l'amour. Elle mérite que de l'amour. Peu importe le son qu'elle va chanter, elle va faire kiffer. Elle représente, si on voulait de la francophonie, le français, mettre le français à l'honneur, mais Céline Dion, c'était le choix. Moi, je n'ai pas pensé à Céline Dion à cause de son état de santé, mais de voir qu'elle a pu accepter le contrat, ça a été la surprise. J'ai fait, waouh, ça veut dire qu'elle va bien, elle va assez bien pour pouvoir chanter, donc waouh, donnez-lui ses fleurs, ok? Et on sait qu'Aya, elle avait été très controversée. Jusqu'à maintenant, le monde ne comprenne pas pourquoi elle est là. Aya, c'est sûr, son cachet, c'est de 700 000 euros. Beaucoup de personnes disent, mais pourquoi Aya, elle a 700 000 et Céline Dion a 2 millions? On doit réellement aller dans ça. C'est sûr que chaque personne a son différent contrat. Et puis, dans l'équipe de Aya, ils s'en plaignent pas. Aya est tellement contente d'être là. Je suis certaine. Et puis, dites-vous que les artistes sont là. Oui, elles sont 700 000. Mais elle va générer plus. Vous pensez pas qu'elle va générer plus? Elle va générer plus. Elle va prendre plus de notoriété, plus d'espace. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne voulaient pas voir Aya là, parce qu'ils savent que c'est les Jeux olympiques. Elle va prendre encore plus d'espace, elle va générer plus d'argent. 700 000, c'est triplé même pour elle. Et de la même façon que pour Céline, c'est déjà triplé, mais Céline, c'est triplé pour ses générations à venir, les enfants de ses enfants, les petits-enfants de ses enfants même. Donc, on rappelle, parenthèse, Céline Dion, toute sa famille, dès qu'elle s'est enrichie, toute sa famille sont à vie bien set-up là. Ils sont une famille de 14 enfants, 12 enfants, je pense. Donc, oui, il fallait que je le dise. Mais maintenant, pour de voir ces deux femmes-là, je pense que j'ai rien de négatif à dire. Que oui, on va dire, je sais que certaines personnes vont dire, mais pourquoi on paye cher les artistes? Pourquoi on paye cher les athlètes? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, oui, il y a l'État qui paye. L'État, quand il paye pour un événement comme ça, parce qu'il sait qu'il se rentabilise. Vous pensez que l'État va juste payer à sortie pour les deux artistes 2,7 millions, qu'il a sorti ce montant-là sans savoir qu'il va avoir quelque chose en retour? Ça serait mal connaître l'État. C'est sûr qu'il sait qu'il va avoir beaucoup plus que ça, tous les partenaires, tous les gens qui viennent, malgré tout le scandale qui a été fait sur Aya. Si réellement, là, ils auraient pu prendre Francky Vincent, celui Francky Vincent qui arrêtait pas de tacler Aya, ils auraient pu prendre Matt Pokora, ils auraient pu prendre, je sais pas trop qui, je sais plus trop quoi, ils auraient pu prendre Weshden, ils auraient pu prendre tout ce qu'ils voulaient, mais s'ils sont restés sur le choix de Aya, parce qu'ils savent qu'elle va rentabiliser quand même. Le 700 000 qu'ils lui donnent, eux autres font plus sur elle. Vous pensez que les artistes qu'on les paye ce montant-là, c'est parce que c'est juste cadeau? Parce qu'ils savent qu'ils vont faire plus. Donc oui, les deux, je pense qu'elles méritent le tout. Et puis, je pense que je suis vraiment agréablement surprise et contente. Dites-moi si vous l'êtes aussi. Mais je suis agréablement surprise et contente de voir les deux femmes. Et de voir ces deux... C'est comme le duo de deux générations. Comme Céline Dion, c'est la génération de toujours. C'est notre légende. Céline Dion, elle est à côté de Mariah Carey, elle est à côté de Whitney Houston. C'est notre légende. Protégeons-la, donnons-lui de l'amour. Et on a Aya qui arrive, qui est dans le pop, qui arrive, qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Je sais qu'elle a le langage populaire. Des fois, le monde qui sont très sensibles dans le français, ils vont dire « Ah, mais elle parle pas le français, elle change les termes des mots, elle dit jaja et puis elle dit hype hype, elle dit une autre chose. Mais hey, c'est le langage populaire. Quand tu sors dans la rue, tu regardes le monde parler, le monde il la comprend. Là, ils sont comme ah ouais, oui, jaja, moi, le gars, il m'a jaja. Guys, oui, on entend le monde dire ça. Donc, c'est juste une petite nouvelle comme ça, comme le update sur les Jeux olympiques. Maintenant, on attend de voir un peu les sélections des différentes équipes. Et puis aussi, c'est la partie des flammes que j'aime des Jeux olympiques. J'aime ça quand on voit les pays, parce qu'on sait que le pays hôte, il doit s'assurer de bien faire les choses, mais les rues, s'assurer de retirer, nettoyer les rues. Je sais, ça c'est la partie triste. C'est-à-dire que les gens, s'il y avait un taux d'itinérants, ils essaient tous de regrouper les itinérants dans un endroit pour mettre les rues espacées. Je sais, pour le côté du tourisme, c'est beautiful. Ok, guys, vous savez, j'ai étudié le tourisme, ok? Mais dans le côté du tourisme, c'est beautiful pour les commerces, que ce soit les commerçants. Je pense que au-delà de toutes les histoires de Aya est bonne, ou Céline Dion n'est pas française, ou je ne sais plus trop quoi, on peut retenir une chose pour la France, en ce moment, avec tout le bad buzz qu'il y a, c'est l'occasion de reforcer, se centrer dans le côté positif de qu'est-ce que ça génère, parce qu'on le veuille pas,
tous les pays, ils investissent pour leurs athlètes qui vont venir jouer. Tous les pays espèrent que leurs athlètes vont avoir les médailles. Donc, tout le monde a les yeux rivés sur la France. Donc, c'est l'occasion de se reprendre. J'en profite de dire, si vous êtes là, vous savez, votre petit appartement, votre petit local, peut-être c'est l'occasion de commencer à imprimer vos t-shirts des Jeux olympiques. Peut-être c'est le moment de commencer à aller chercher, commander vos drapeaux de tous les pays pour commencer à prendre votre petite table, votre permis pour avoir votre petite table pour vendre les drapeaux aux touristes qui va se promener. Soyez indulgents aussi, les touristes, parce que je sais que le français, c'est une langue très difficile à apprendre. Ok, moi, je suis née en parlant le français, mais c'est pas la chose pour tout le monde. Quelqu'un qui, sa première langue, c'était l'anglais, c'est difficile d'apprendre le français. Quelqu'un, sa première langue, c'était comme le mandarin ou c'était une autre langue en Asie, c'est encore plus difficile, plus facile pour eux d'aller vers l'anglais que le français parce que le français, c'est difficile. On a une langue difficile, ok? Donc, soyez indulgents face aux touristes que vous allez recevoir sur les terres. Et puis, rappelez-vous que vous êtes les hôtes. Vous accueillez le monde. Malgré tous les scandales qui sont sortis, que la France est ici, regarde comment ils sont, ils ont des préjugés sur ci, sur ça. C'est le moment de dire, it's not true. Et le film Emily in Paris nous a vendu du rêve. Jusqu'à maintenant, là, quand on regarde Emily in Paris, je commence à regarder la série. J'ai juste envie d'aller en France, de m'asseoir dans une petite terrasse et puis d'être là, de regarder la Tour Eiffel, faire je vais prendre mon petit thé à la française avec le petit béret sur ta tête. C'est à cause des séries comme ça qui nous ont fait voir la France différemment. Donc, laissez-nous kiffer. Laissez la France kiffer son moment. Chaque pays, ils se battent pour accueillir les Jeux olympiques pour ça. Ils savent tout ce que ça va générer. Donc, profitez de ce moment-là. On accueille Céline Dion, oui, elle est du Québec, mais on connaît l'histoire du Québec, la Nouvelle-France. Tu sais, on est les bébés de la France, même si la France nous a abandonnés, mais ça, c'est une autre chose, on va pas parler de ça. Mais au-delà de ça, c'est ça que je voulais dire. Donc, peu importe le prix, oui, ils ont sorti beaucoup d'argent parce que c'est comme ça. Les athlètes sont payés très cher pour aller courir sur le terrain. C'est comme ça, parce qu'ils rapportent l'argent aussi. C'est ça que le divertissement que le monde aime. Donc, c'était ce que je voulais dire. Et Aya est française. Oui, c'est ça la France, c'est ça le Canada, c'est ça tous ces pays. Le pays, maintenant, on est les enfants issus de l'immigration. Même des fois, on est les petits-enfants issus de l'immigration. Donc, il faut accepter que on va avoir la couleur différente que des autochtones, que tout ça. Et on va être différent, mais c'est correct. On représente ça. Les deux femmes, les deux queens qu'on a, elles représentent le français, la francophonie. Un, c'est le français plus langage populaire qu'on parle maintenant. Et l'autre, c'est toute la génération. Donc, bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les deux choix de nos queens? Et puis, on n'y va pas que, non, moi, j'aime pas elle parce que j'aime pas sa musique. On y va de l'ensemble. On regarde le poster, de voir l'image que ça donne. Guys, l'équipe des Jeux olympiques, là, ceux qui ont fait les sélections, qui se sont pas arrêtés aux provocations, je vous envoie une étoile. Et la surprise qu'ils nous ont donnée en allant nous chercher Céline Dion, je vous envoie des étoiles. Venez me chercher aussi du Canada, venez me chercher aussi. Et puis, je vais venir manger des baguettes boire mon petit verre rouge et avec mon petit béret sur la tête. Donc, venez me chercher aussi, là. Ça me ferait plaisir. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys.